Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est le départ pour Paris. C'est les Ifluents de printemps et je repars pour la nouvelle édition des Ifluents demain matin. Là, on est dimanche matin et du coup, on va aller chercher les enfants qui ont passé le week-end chez leur papa et je dois finir de ranger ma valise qui est là-bas derrière. C'est une catastrophe, je suis pas du tout en avance. Sinon, vous constaterez que je me suis refait les extensions de cils et je suis très contente parce que du coup, même si je suis pas maquillée, on voit pas que je suis complètement crevée. Nao va un peu mieux pour celles qui ont suivi sur Instagram nos aventures de virus, de dents, etc. Il a une petite dent qui a fait son apparition et comme ça vous avez un preview de la tenue que je vais porter pendant les Ifluents. Vous voyez absolument pas ce que c'est. Ça fait longtemps que j'ai abandonné un peu le style pin-up, enfin quoi que je porte toujours des trucs vaguement vintage. Comme le thème c'est Garden Party et que les Ifluents c'est toujours un petit peu à thème. C'est l'occasion de sortir des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter généralement. Je me suis dit que j'allais ressortir une tenue de pin-up et du coup je me réjouis de la porter. Tu m'aides mon loulou? Tu donnes à maman? Merci. Mais voilà, on est sur le départ. Je fais un tout petit bout de vidéo parce qu'on est à la gare de Neuchâtel en Suisse et du coup je vais changer de train pour partir en direction de Frasnes et ensuite je dois rechanger de train pour arriver jusqu'à Paris. On s'est levé ce matin à 5h55 précisément. Nao m'a réveillé toute la nuit, on a passé une nuit vraiment catastrophique. Il vient de se rendormir. Je suis à Frasnes, donc arrivée en France, je ne comprends rien à vos voies de train. Il faut vraiment faire changer quelque chose, c'est pas possible. Apparemment il y a les voies A, B, C, etc. Et en plus il y a les repères. Et du coup je dois aller à un repère qui est à l'autre bout de mon quai, qui est vraiment très long. Et le TGV part dans 5 minutes et en fait il est même pas encore là. Bref, je filme avec mon téléphone des petits bouts parce que sinon il y aura jamais de contenu, parce que je vais pas sortir à chaque fois ma caméra. Enfin bref, vous voyez peut-être le TGV arriver derrière. Nao est cuit, il a déjà fait une sieste avant, je pense qu'il va recommencer dans pas longtemps. Enfin bref, je me réjouis de retrouver les copines. On est dans le TGV, on a changé de train à Frasnes. Nao est super cool, on l'entend pas, il joue tout tranquille avec une bouteille d'eau depuis avant. J'ai eu beau lui prendre plein de jouets, plein de livres, évidemment ça l'intéresse pas du tout. Dans un petit moment je pense qu'il fera une sieste et puis du coup ce qui va se passer c'est que quand on va arriver, on va aller dans un parc avec deux copines, Boobs et Voie Lactée. Je pense que vous voyez qui c'est, je vous les montrerai probablement après. Et du coup je pense qu'il pourra se défouler un petit peu et ça lui fera beaucoup de bien après ce long trajet. On arrive d'ici une demi-heure en gare de Paris. Nao a fait une longue sieste. Je pensais qu'il allait attendre d'arriver pour faire sa sieste parce qu'il mettait du temps à s'endormir et en fait non, il est en train de se réveiller maintenant tout tranquillement. Hello Paris! De l'énième sieste de Nao pour faire un petit bout de vidéo. J'ai passé un petit bout de l'après-midi et puis le repas de midi avec Boobs et Voie Lactée sur Instagram. Je vous mets les liens de leurs comptes en description si ça vous intéresse. Et c'est deux comptes qui parlent exclusivement d'allaitement. J'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer, c'était chouette du coup. Et du coup là je suis en train d'aller à l'appartement qui est un Airbnb de Rent Your Paris sur Instagram. Je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse. Ils nous ont mis à disposition un magnifique appartement. Du coup je me réjouis de vous montrer un petit peu et de le découvrir parce que je l'ai pas encore vu. L'ambiance dans le quartier, elle est géniale. On était vers Montmartre et c'était vraiment sympa. On était dans une rue où il y avait plein de petits restaurants, il y avait des mets véganes, il y avait des artisans, il y avait des petites boutiques, il y avait des boutiques vintage. On s'est posé au jardin du Louvre un petit moment, on cherchait un centre commercial qu'on n'a pas trouvé, du coup on s'est posé là au milieu. Je suis avec Fairy Family et puis Anna, je vous mettrai aussi les liens dans la description si jamais, c'est avec elle qu'on a pris le Airbnb. Nao est toujours dans mon dos, il est descendu un petit moment avant pour aller faire les escaliers parce que ça l'amusait bien. Là on a fait une petite pause pour poser un petit peu les enfants pour qu'ils puissent jouer avant de repartir à l'aventure, en espérant qu'on passe tous une bonne nuit parce que 3 bébés dans un appartement.
rentré du repas du soir, on est allé manger un burger. Force est d'admettre qu'on a très bien mangé. Du coup, on est rentré à l'appartement, on est allé se doucher, et puis là, je pense que gentiment on va tous passer au lit. C'est plus de 21h il me semble, et il fait vraiment fatigue avec toutes les émotions qu'on a eues aujourd'hui, les rencontres, etc. Et puis demain, direction les Ifluents. Du coup, il va me falloir des heures de ravalement de façade pour avoir l'air de quelque chose. Notre chéri nous manque, mais en dehors de ça, on est assez bien installé. La chambre est vraiment cosy. Allô? Oui. J'en connais un qui est vraiment pas fatigué et que je vais galérer à endormir. Voilà, c'est le matin des Ifluents. On s'est levé à 7h à peu près, ça va. Je trouve qu'on a passé une relativement bonne nuit tous. D'ailleurs, les bébés ne se sont pas réveillés entre eux. Et puis là, on va essayer d'aller choper le métro parce qu'on voulait prendre un Uber, mais il n'y en a pas de disponible. Évidemment, tout le monde part au bureau à cette heure-là. On est parti en direction des Ifluents, on avait l'adresse, on l'a mis sur le GPS, on est parti en direction de cette adresse, et en fait le problème c'est que mon GPS avait oublié la mention Neuilly, et du coup il était resté sur Paris et il nous a amené à la même adresse mais pas dans le même endroit. On est arrivé en plein centre de Paris alors que nous on devait aller vers le bois de Boulogne, et on était complètement paumés, donc on a fini par prendre un Uber qui nous a coûté la peau des fesses parce que c'était à l'autre bout de Paris et qu'en plus c'était une heure de pointe.
quelques stands qui m'ont vraiment intéressé. Par exemple le stand de Star Wax. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, moi c'est des produits que j'utilise aussi chez moi, on les a aussi en Suisse. C'est des produits de nettoyage complètement naturels. Donc c'est du vinaigre blanc, du fiel de bœuf, du bicarbonate de soude, ce genre de choses. Ils ont vraiment une gamme de produits très très large. Ils nous ont donné ce livre de recettes, qui sont les recettes d'autrefois, mais du coup pour faire sa propre lessive, etc. avec les produits qu'ils ont à disposition. On a reçu aussi la Bible de l'entretien ménager, avec pareil, tout des recettes, des astuces pour détacher les vêtements, les murs, les tâches. Enfin voilà, je trouve que c'est assez intéressant, j'ai pas encore pris le temps de le feuilleter plus que ça. Et avec, on a reçu des petits échantillons. Moi j'ai eu celui-là, je sais que les filles qui étaient avec moi ont eu aussi un pain de fiel de bœuf et de la lessive presque sans glycérine faite par eux. Du coup j'ai pu la tester directement parce que Nao avait fait un immense caca. Il y avait aussi le stand Jordan France. Cette année ils sont venus avec des produits naturels, donc une nouvelle gamme de brosses à dents naturelles. Et du coup c'est ça, et elles sont entièrement en plastique et en carton recyclé, donc même l'emballage. D'ailleurs il y avait aussi une auteure de livres Montessori et j'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer. Elle nous a présenté toute la gamme d'ouvrages qu'elle a sortis chez Grune, de jeunesse. On a vraiment eu l'occasion de faire des découvertes qui étaient sympas ou des redécouvertes parce que c'est vrai qu'il y avait une marque de couche clean, ça c'est chouette aussi. L'événement était sponsorisé en partie par Tajine Banane et du coup je me réjouissais de découvrir le stand Tajine Banane, force est d'admettre qu'il n'y en avait pas. Il y avait aussi un stand de cosmétiques pour enfants, c'est tout clean, ils font des mousses pour se laver donc c'est hyper sympa, c'est des mousses qui sont en plus toutes épaisses, les textures sont cool, les odeurs sont géniales et ils font vraiment des gammes de produits qui sont destinés à donner envie aux enfants de prendre soin d'eux, de se laver les cheveux, les mains, etc. Et je trouve ça vraiment sympa comme concept. Ce qui m'a vraiment dérangé, et je le dis avec honnêteté, c'est qu'ils ont fait quelques produits mixtes et que le reste c'est vraiment garçon ou fille. Donc c'est des produits qui sont destinés aux enfants de 4 à 11 ans, mais ils ont une gamme pour les filles, une gamme pour les garçons. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait ça parce que je trouve vraiment l'idée un petit peu dérangeante et ils m'ont expliqué que c'était pour donner envie aux garçons de s'investir un petit peu plus dans leur hygiène quotidienne. Alors je peux comprendre le principe, le problème c'est que j'ai l'impression que au contraire ça va pousser les enfants à grandir justement avec ces différences sans réaliser qu'en fait ça ne change absolument rien, que même niveau odeur à cet âge-là ça ne fait aucune différence. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais le concept lui-même je l'ai trouvé très sympa. Il y avait aussi une marque de jeu qui proposait un set de magiciens pour les garçons, très masculin, on voit vraiment que c'est dédié aux garçons, c'est un garçon sur l'emballage, et un set pour créer ses propres cosmétiques pour les filles à partir de 4 ans. D'ailleurs je ne sais même plus la marque, ça ne m'intéresse pas particulièrement. On vient de rentrer, ça fait un petit moment qu'on est rentré, on est parti sous la pluie, une pluie diluvienne, c'était un truc de fou. Et puis là je pense qu'on va ressortir manger dans pas longtemps. Nao a eu de la peine avec ses repères hier, aujourd'hui ça va un peu mieux. Et si vous avez besoin d'informations, si vous voulez réserver ou si vous voulez regarder les listes de prix, etc., allez regarder sur la page Instagram de Rent You Paris et puis vous avez accès à toutes les informations. Début d'après-midi, après avoir rendu les clés de l'appartement, on est parti à un deuxième événement et là-bas on a pu découvrir les nouveautés de certaines marques. Il y avait la marque Neobul qui était là avec tous les produits de soins. Ça c'est une marque que j'adore, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Il y avait la marque Lessig, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait des sacs à langer qui est hyper connue et en fait je savais pas du tout que leur gamme de produits s'était élargie à ce point. Mais là ils font plein de produits, que ce soit pour l'école, pour les enfants, des trousses, des choses pour les pique-niques, des petits sacs genre shopping. D'ailleurs on a reçu ce sac de shopping qu'il y avait en rose et en bleu. En bleu je le trouvais vraiment sympa, enfin bleu avec des petits triangles dorés. Et quand on est reparti on a reçu quelques petits produits à tester. Il y avait par exemple la petite trousse de change de chez Lessig aussi, qui se ferme avec un élastique et à l'intérieur vous avez un petit tapis à langer, des poches où vous pouvez mettre les couches, etc. les lingettes, enfin c'est assez pratique.
C'est pas quelque chose que j'utilise de manière générale parce que j'ai jamais vraiment utilisé de sac à langer, mais là je dois avouer que c'est tout à fait quelque chose que je pourrais prendre à l'intérieur de mon sac normal pour avoir justement les petites affaires de Nao. Il y avait aussi ça, toujours de la marque Lessig, c'est une boîte thermos pour les enfants. Ça aussi je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est la marque Coquelicot, c'est une petite marque française qui a été créée par une dame qui a fait des études autour de Montessori et qui a voulu créer une gamme de meubles vraiment esthétiques et qui sont vraiment dédiés à l'enfant. Et c'est des meubles qui sont à l'échelle de l'enfant, qui sont adaptés à l'enfant et pas où l'enfant doit s'adapter aux meubles. Le concept est intéressant, c'est tout fait en France. D'ailleurs j'ai oublié de le montrer, mais toujours chez Lessig on a reçu un petit jouet à mâchouiller qui ressemble à ça en bois et en caoutchouc naturel. Et sinon, le stand qui a le plus attiré mon attention, c'est le stand ABBA. Vous connaissez les jeux ABBA, je pense que tout le monde en a eu, même quand vous étiez petit, parce qu'apparemment ça fait plus de 80 ans que la marque elle existe. Et ils nous ont présenté toute la nouvelle gamme de jeux qu'ils ont, et ça, je pense que je vais craquer sur quelques jeux, autant pour Willow que pour ma fille. Et là, j'ai mon petit pansement qui colle. Je vous reprends sous la pluie, je pense que je ferai un peu de blabla plus tard, mais bon là on est sorti du deuxième événement auquel on est allé. C'est un événement qui est organisé avec Toscan Communication. Et du coup on est allé découvrir un peu des jeux ABBA, enfin voilà ce que vous avez vu sur les images. Et puis là je suis gentiment en train de retourner avec Nao qui est en train de se réveiller en direction de la gare de Lyon. Il y a des travaux partout, je suis dans un quartier pas très joli. Et il me reste encore 2 heures à attendre, alors du coup il faut que je trouve quelque chose à faire ou un endroit où je peux me poser avec Nao. Surtout que sous la pluie, ben, on va pas faire grand chose. On est arrivé à la gare de Lyon avec 2 heures d'avance. J'allais dire de retard, mais non. Regardez l'état de mes lunettes, je sais pas si on voit encore, elles sont détrempées. On s'est pris une douche, mais c'était comme si on était passé dans une soupe, sans le côté sain des légumes, vous savez, juste avec le côté relou. Du coup, Nao il dort, ça fait genre 2 heures qu'il dort. À tout à l'heure, probablement que je vous reprends dans le train ou un petit peu avant pour faire un petit topo. Sinon, dans les petits trésors qu'on a reçus pendant les Ifluence, il y avait aussi ça. C'est comme ces brumisateurs Evian, mais du coup là c'est la marque Stylage. On a reçu aussi de Isis Pharma Dermatologie une petite crème anti-tache brune, une petite confiture Bonne Maman parce qu'ils étaient partenaires, d'ailleurs je crois que c'est eux qui ont organisé le brunch du matin, et une crème pour les mains naturelles de Lady Green. Et enfin j'ai découvert une marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Banana que je ne connaissais pas du tout, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, en tout cas celles qui suivent les influenceuses mode etc. Et on a reçu un rouge à lèvres comme ça, qui apparemment n'a pas une tenue exceptionnelle, moi c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important comme j'ai Nao sur moi, mais je trouve le packaging vraiment sympa et d'ailleurs vous voyez la marque s'appelle Banana et vous pouvez peler votre emballage comme une banane donc c'est assez rigolo. Dans le TGV, Nao il a pas mal joué dans le couloir parce qu'il avait pas du tout envie de rester sur mes genoux, le monsieur à côté de moi travaillait sur son ordinateur et il avait l'air très dérangé par la présence de Nao. Du coup je l'ai laissé jouer pas mal dans le couloir, toutes les 2 minutes il y a quelqu'un qui passait, il fallait que je pousse Nao pour laisser passer la personne et j'entendais des gens derrière qui râlaient « Ah mais alors si c'est comme ça tout le trajet, ça va pas le faire !» Mais bon, moi ça m'a pas mis mal à l'aise, j'étais très sûre de moi, d'ailleurs Nao il a passé tout le trajet à rigoler, donc je veux bien que ce soit dérangeant d'entendre un enfant, moi personnellement je préfère savoir que mon enfant est en train de rigoler plutôt qu'en train de pleurer et je pense que c'est beaucoup plus agréable d'entendre un bébé qui est heureux et qui est à l'aise plutôt que d'entendre un bébé qui hurle pendant 3 heures de route. Sinon je vous présente quand même ce qui est derrière moi, j'ai eu une collaboration avec Junique Art, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse et vous avez pendant 10 jours 30% de rabais sur tous vos achats avec le code PEANUTMOM30. Ils font vraiment des décorations murales qui sont assez sympas donc j'en ai profité pour refaire la mienne. On voit pas bien mais je vous avais parlé de Frida Kahlo sur Instagram, et bah elle est là et ici. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, à tout bientôt.